Nous lisons dans 1 Jean 2, 15, 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Nous devons être des sacrifices vivants pour Dieu, au sens pratique. Romains 12, 2 nous aide à comprendre. Nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu en ne nous conformant pas à ce monde. Le monde est défini pour nous dans 1 Jean 2, 15, 16 comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tout ce que le monde a à offrir peut être réduit à ces trois choses. La convoitise de la chair comprend tout ce qui plaît nos appétits et implique des désirs excessifs de nourriture, de boissons, de sexe et de tout ce qui satisfait les besoins physiques. La convoitise des yeux implique principalement le matérialisme, la convoitise de tout ce que nous voyons, que nous n'avons pas, et l'envie de ceux qui ont ce que nous voulons. L'orgueil de la vie est défini par toute ambition pour ce qui nous enfle et nous place sur le trône de notre propre vie. Comment les croyants ne peuvent-ils pas se conformer au monde en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence? Nous le faisons principalement par la puissance de la parole de Dieu pour nous transformer. Nous devons écouter Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lire Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie, heureux ceux qui l'entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Étudiez Actes 17, 11. Or ces Juifs étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils doivent mémoriser le psaume 119, 9, 11. Comment un jeune homme peut-il garder pur son chemin? En le gardant selon ta parole. De tout mon cœur je te cherche, que je ne m'écarte pas de tes commandements. J'ai gardé ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. La parole de Dieu administrée dans nos cœurs par le Saint-Esprit est la seule puissance sur terre qui peut nous transformer de la mondanité à la vraie spiritualité. En fait, c'est tout ce dont nous avons besoin pour être accomplis et propres à toute bonne œuvre. De Timothée 3,16. Le résultat est que nous serons capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. C'est la volonté de Dieu que chaque croyant soit un sacrifice vivant pour Jésus-Christ. Mais lorsque Christ est apparu comme souverain sacrificateur des biens à venir, c'est alors qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, obtenant ainsi une rédemption éternelle. Hébreux 9, 11, 12. Pour ceux qui sont en Christ, en vertu de la foi salvatrice, la seule adoration acceptable est de s'offrir entièrement au Seigneur. Sous le contrôle de Dieu, le corps du croyant, qui n'a pas encore été racheté, peut et doit lui être offert comme instrument de justice, compte tenu du sacrifice ultime de Jésus pour nous. Cela n'est que raisonnable. Romains 6, 12, 13. Romains 8, 11, 13. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant revenus de la mort à la vie, et offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice.